Très bien, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire concernant la performance du bloc opératoire. Pour certains d'entre vous, vous en avez certainement l'habitude, on va parler de cas pratiques relatifs à la performance du bloc opératoire. Aujourd'hui, on va travailler en particulier les dysfonctionnements sur l'organisation et montrer des méthodes pour forer des indicateurs et objectiver les pratiques au bloc opératoire. Donc, l'idée, ça va être de présenter quelque chose qui sera simple, basé essentiellement sur le bon sens. Je vais commencer à partager avec vous mon écran. Pas du tout. Partager un fichier, celui-là. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va regarder aujourd'hui 3 dysfonctionnements, 3 analyses et 3 décisions à prendre. L'objectif est assez simple sur 5 phases différentes. Dans un premier temps, chercher à identifier quels sont les dysfonctionnements, voir par la suite qu'est-ce qu'on va chercher à prioriser. On va chercher à objectiver la mauvaise organisation, voir comment diffuser l'information. Et par la suite, on aura une petite discussion à ce propos pour voir qui sera chargé de prendre la décision sur le plateau technique. Alors, je dis nous parce que j'espère que cette séance sera interactive. Le but du jeu, c'est que voilà, vous puissiez me faire part de vos bonnes pratiques et de vos questions. Donc, dans ce sens-là, vous avez sur la gauche un onglet qui s'appelle Conversation ou QR, QR pour questions-réponses. Utilisez l'un ou l'autre pour interagir avec moi au cours de cette séance. Un petit préambule concernant Datamento. On va quand même se présenter. Datamento, c'est une entreprise grenobloise qui existe depuis une dizaine d'années et qui a développé ce qu'on appelle une solution de business intelligence. Donc, c'est de l'informatique décisionnelle et cette solution s'appelle Performance Block. Donc, on est ce qu'on appelle éditeur de logiciels et on construit des logiciels pour aider à l'analyse et au pilotage des plateaux techniques et donc en particulier aujourd'hui à travers un outil dédié au bloc opératoire. On est fournisseur de la solution qui est destinée à benchmarker les établissements dans 6 ARS différents. Donc, dernièrement, on a mené un benchmark sur le bloc opératoire dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent à travers cette mission-là. Notre rôle ne consiste pas à faire pour nos clients, mais vraiment en fait de les aider à faire. Donc, on vous donne tous les moyens pour finalement pouvoir prendre des décisions, donc des indicateurs certes, mais aussi toute une équipe et des méthodes, une équipe qui va être disponible pour vous accompagner sur la correction des données, sur l'interprétation des chiffres, sur l'analyse, sur le forage des indicateurs, sur la production de tableaux de bord et de rapports. Et donc, en fait, des méthodes, entre autres en traitant des sujets de gouvernance ou en montrant des aspects méthodologiques un peu spécifiques pour comprendre un dysfonctionnement. On travaille aujourd'hui avec plus de 120 établissements en France et on collabore avec tout type d'établissements, aussi bien des groupes que des cliniques indépendantes, des CH, des CHU. On a une vision finalement assez complète de l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, si j'échange avec vous, c'est pour parler effectivement de mon métier à travers Performance Block, mais pas seulement. Je suis en contact avec mes clients, certes, mais également avec tout un lot d'établissements avec qui on ne travaille pas encore, qui me font part de leurs problématiques au bloc opératoire. Et donc, au fur et à mesure de tous ces échanges, je me suis rendu compte que décider au, sur et pour le bloc opératoire était loin d'être évident. Donc, on va tâcher de répondre à ces contraintes aujourd'hui. Il faut savoir que donc, sur un établissement hospitalier MCO, il y a une obligation légale de saisir un certain nombre d'informations. Et donc, aujourd'hui, la quasi-totalité des blocs opératoires en France produit des indicateurs de performance du bloc opératoire. Cela a été initié, entre autres, par la NAP. Aujourd'hui, classiquement, vous connaissez les TROB, les TROS, les TVO, c'est des notions qui vous parlent un petit peu. Et finalement, dans l'ensemble des blocs, on a accès à 6 informations qui sont déjà, à mon sens, suffisantes pour pouvoir mesurer la performance et améliorer le plateau technique. Je parle de l'heure d'entrée du patient, l'heure de sortie du patient, la date, la salle et le chirurgien, et également le type de programmation. Avec ces 6 seules informations, on est déjà capable de produire des indicateurs qui font sens et de faire un premier pas vers l'amélioration du plateau technique. Donc, si aujourd'hui vous avez accès à ces 6 informations, voilà, vous verrez par la suite les indicateurs qu'on produit. Vous pourrez rentrer sur des analyses qui sont déjà tout à fait pertinentes. Toutefois, il y a un petit prérequis pour mener une démarche d'amélioration continue. Elle consiste en fait à avoir des bonnes données. Donc, comme je viens de le dire, vous avez aujourd'hui accès à des infos. Mais malheureusement, on estime au bloc opératoire que vos recueils d'informations, donc les fameuses entrées, sorties, date, salle, chirurgien, programmation, ne sont pas toujours suffisamment justes
pour pouvoir objectiver correctement les pratiques au bloc opératoire. On estime qu'il y a entre 5 à 15% d'erreurs sur vos recueils. Et donc finalement, je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas à travers un simple tableau Excel ou depuis une extraction de votre logiciel de bloc que vous aurez des données d'entrée qui seront valables. Vous allez idéalement devoir corriger vos données de manière quotidienne pour enlever entre autres les problèmes d'exhaustivité, de chevauchement, de chronologie, mais pas seulement. Je vais vous donner en fait un exemple concret avec ce schéma sous les yeux. Ici, si on fait un focus sur la salle 3, donc je m'intéresse à la vacation d'orthopédie, je vais constater qu'il y a de l'activité qui commence à 10h21 et qui va jusqu'à 17h45. Donc je pourrais en conclure assez rapidement que j'ai un gros retard au démarrage, des temps interpatients assez hallucinants et finalement également du débordement. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui s'est passé au bloc. Effectivement, on voit que ça a été donc noir, ça a été verdi, enfoncé. On a rattaché finalement d'autres interventions à cette vacation de la salle 3. Le chirurgien, pour une raison que j'ignore, le cialytique était en panne, la salle n'était pas armée, peu importe, a commencé son programme sur la salle 1. Et on voit également qu'en salle 4, à 14h20, il a pris en charge une intervention spécifique pour fluidifier le parcours de soins. Donc finalement, il faut être capable de prendre en considération l'ensemble des interventions et de les rattacher à la bonne vacation pour faire un bon calcul pour le coût d'un taux d'occupation des vacations. Là, la différence, elle serait de l'ordre de 30 points. Et donc, si on propose un chiffre erroné de 30 points ou même de 5 points à un chirurgien, on va avoir beaucoup de mal à avoir son adhésion et de pouvoir l'embarquer sur une démarche d'amélioration continue et de lui faire accepter les différentes décisions qu'on aura relativement à son plateau, à sa vacation. Voilà pour l'aspect un petit peu méthodologique. On a une méthode, je vais pas m'appesantir dessus parce que pour les plus habitués, on en parle assez régulièrement. On a une méthode en 5 étapes. On consolide des données, donc faire en sorte d'avoir des données qui sont fiables avec un processus de traitement de l'information. On va produire des indicateurs métiers, donc on va chercher à aller un peu plus loin que ce que propose la NAP, avec des taux d'activité ressources, par exemple, ou des taux d'activité en vacation. Il va falloir être capable de s'évaluer dans un référentiel, sous des notions de benchmark, bien entendu, mais également par rapport à vos propres cibles. Est-ce que la cible de l'ortho doit être la même cible que l'ophtalmo, par exemple? Et donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on appelle le data management. Par la suite, il va falloir être capable de consommer et diffuser l'information, donc diffuser auprès des personnes qui veulent être informées et diffuser auprès des personnes qui vont devoir prendre des décisions sur le plateau technique, ce qui vous permettra derrière de structurer la prise de décision selon éventuellement en fait, un système de gouvernance qu'on pourrait étudier avec vous. Un premier conseil, c'est donc d'aller vite. On se rend compte généralement que les organisations qui réussissent sont celles qui prennent les décisions les plus rapidement, pas celles qui prennent les bonnes décisions. Ça peut paraître un peu fou comme discours. On va en reparler un peu plus tard, mais si vous voulez, le principe, c'est qu'une mauvaise décision, c'est quelque part une excellente information. Ça va me permettre de rebondir, de réajuster, de corriger et d'aboutir finalement à une bonne décision. Donc, cherchez à aller vite, aussi bien sur le circuit de la correction des données, mais également sur le circuit de la prise de décision. Parce que finalement, on sait qu'une heure de bloc vide, c'est entre 3 à 400 euros. Donc, laisser un bloc vide ou partiellement vide, connaissant le coût, ça serait en fait une aberration. Donc, cherchez à aller vite, essayez, prenez des décisions, mesurez cette décision et réajustez si besoin. Donc, encore une petite précision, voilà. Vraiment, accordez-vous 5 à 10 minutes par jour pour pouvoir corriger vos données de la veille ou de la journée, afin de pouvoir en fait avoir des données fiables assez rapidement pour pouvoir analyser votre bloc opératoire à la journée, à la semaine éventuellement. Et donc, un autre écueil qu'on rencontre régulièrement sur les plateaux techniques, on se rend compte qu'on fait des analyses mensuelles et finalement, là, on est au mois de février, on voit qu'il y a des structures qui vont analyser au mois de février ce qui s'est passé au mois de novembre ou au mois de décembre. Donc, effectivement, de regarder dans le rétro, c'est toujours bien, mais là, est-ce que c'est pas un peu trop loin? Donc, cherchez à aller un peu plus vite, quitte à analyser un peu moins d'informations, à prendre un peu moins de champs. On parlait des 6 informations minimum, quitte en fait à pas prendre 7, 8, 9 informations supplémentaires, mais vraiment aller au plus vite pour pouvoir avoir des données fiables qui permettront de prendre des décisions selon un rythme assez soutenu. Et vous corrigerez dans un second temps des données plus macro, peut-être de Kesnix, par exemple. On vous dit d'aller vite, mais aussi de ne pas vous concentrer sur les petites décisions. C'est un petit peu le principe de la loi de Pareto. C'est un phénomène qui affirme qu'environ 80% des résultats proviennent de 20% des causes.
Donc finalement, toutes les décisions vont pas demander le même niveau d'implication. Bien souvent, les organisations, donc les hôpitaux également, vont accorder une importance disproportionnée à des décisions qui sont futiles, au lieu de se concentrer sur les sujets les plus importants. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en manipulant la plateforme par la suite. Donc identifier vraiment les décisions qui doivent faire l'objet d'un débat en groupe et celles qui peuvent être prises rapidement, ça vous permettra d'économiser beaucoup de temps et de ressources. Alors, je vous parle de quelque chose que j'aime bien, c'est des décisions de type 1 et de type 2. Les décisions de type 1, elles sont permanentes, elles sont figées, c'est la charte de bloc par exemple, alors que les décisions de type 2 sont réversibles. C'est celles sur lesquelles je vais vous demander en fait d'agir beaucoup plus rapidement, parce qu'on a vu que si elles échouaient, bah, quoi qu'il en soit, votre équipe pourra en tirer les leçons et les conséquences nécessaires qui vont l'aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Et donc bah, là, je vous propose d'aller dans le vif du sujet et de rentrer sur la solution performance bloc pour vous montrer un cas pratique avec 3 dysfonctionnements. On va passer sur la plateforme. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous voyez l'outil Performance Block? Très bien. Donc, je vais me connecter sur la plateforme. Comme je vous racontais, c'est une solution de BI, donc disponible depuis Internet tout simplement. Pour l'exemple, je vais me connecter à la base de démonstration, sachant que sur cette base de démonstration, on a bel et bien des données réelles d'un bloc opératoire. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur une période d'analyse qui sera plus restreinte. Hop, je vais être donc là sur les données qui sont théoriquement de 2015, peu importe. Je vais analyser octobre, novembre et décembre 2015. Donc là, on se met vraiment dans le cas de figure d'un établissement. Hop, peut-être une question. Pas de question. Donc, on part du principe qu'on est sur un établissement qui va intégrer ces données quotidiennement ou de façon hebdomadaire et qui va chercher à piloter son bloc opératoire selon des instances en fait spécifiques, le comité restreint de bloc opératoire de façon hebdomadaire et le conseil de bloc ou comité de bloc de façon mensuelle. Donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà aller sur mes tableaux de bord. C'est vraiment la base de pouvoir, enfin, de toute analyse. Donc, moi, pour l'exemple, j'ai créé plusieurs tableaux de bord. J'ai fait des choses, encore une fois, assez simples. Donc, j'ai créé un tableau de bord de tendance, un tableau de bord d'organisation et de désorganisation. Je commence effectivement avec le tableau de bord de tendance. L'idée, c'est de voir finalement, on revient sur la loi de Pareto, de voir ce qui va nous intéresser prioritairement en termes d'analyse. Donc, je prends mon top 5 des TROF sur TVO, donc savoir quelles sont les spécialités les plus consommatrices de temps opératoire. Hop, un instant, je vais juste vérifier. Il y a des petites mains qui se lèvent. Est-ce qu'on ne voit plus l'écran de Performance Block? Très bien. Eh bien, on va faire autrement. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein, hop. Je crois qu'on t'entend plus.
Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, on va faire plein de pouces qui sortent, on est content. Bon, alors je vous ai perdu, je sais pas quand. C'était il y a quelques minutes quand même. Bon, on va faire comme si tout s'était bien passé, puis on va reprendre la fleur au fusil avec le sourire. On m'aura pas ménagé aujourd'hui. Donc, je vais me concentrer sur ortho, viscéral et vasculaire. Pour les tableaux de bord permet d'identifier ça. Donc, directement derrière, bah, finalement, je vais aller sur mes tableaux de bord de désorganisation. Mes tableaux de bord de désorganisation, je les ai construits de telle sorte que j'ai regardé dans un premier temps le cumul de mes temps productifs, donc un volume d'heures de temps improductif, et à côté, les taux improductifs. Donc là, c'est sur les 3 derniers mois. Après, je pourrais le voir par spécialité et par mois, et je vais pouvoir entrer dans le détail d'autres dysfonctionnements. Donc finalement, la première chose que je vais voir sur mon bloc opératoire, c'est que octobre, novembre et décembre, eh ben, j'ai des forts volumes de fins précoces. Le problème chez moi semble être essentiellement des fins précoces. Et quand je regarde selon les taux, bah, effectivement, la norme de la nappe, c'est donc 5% de démarrage tardif, 5% de temps interpatient et 5% de fin précoce au maximum. Donc on voit que pour les temps interpatients dans mon établissement, je suis relativement dans la norme. Pour les retards au démarrage, on peut mieux faire, mais ce n'est pas le sujet le plus préoccupant. Par contre, effectivement, on est très, très souvent 3 fois supérieur à la norme sur les fins précoces. Donc, bah, on prend un bout de papier, on prend un crayon et on note que les fins précoces sont un sujet sur mon établissement. Donc là, on est encore de manière trop macro pour savoir vers quoi prioriser. Donc, bah, mon tableau de bord me permet de rentrer sur un échelon en fait, inférieur, à savoir le niveau de spécialité sur le dernier mois, par exemple. Et donc là, eh ben, on voit qu'effectivement, ortho et viscéral, ce n'est pas une surprise, ont les plus gros volumes de temps productif de façon globale, mais également donc, sur la notion de fin précoce. Alors, ce n'est pas surprenant parce que c'est les plus gros consommateurs de TROV et TVO, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en termes d'heures, eh ben, on a ortho et viscéral qui sont aux alentours d'une 50aine d'heures. Et quand on reprend sur les notions de taux, eh ben, le viscéral est encore un peu plus impacté que l'ortho. Donc là, on a plusieurs cas de figure. On pourrait dire, bah, on va chercher à traiter, analyser l'ortho ou le viscéral. Mais finalement, bah, voilà, on doit faire des choix, on va prioriser. Et donc là, bah, je vois entre autres aussi que l'ortho a 11% en fait, de démarrage tardif. Ici, on voit que c'est 34 heures. Et donc 34 heures par rapport au global, on voit qu'ici, il y avait sur le dernier mois, là c'est le dernier mois, 79 heures. Donc on est quasiment on n'est pas loin de la moitié des retards au démarrage qui sont imputables à l'ortho. Donc peut-être que le sujet de l'ortho n'est pas prioritairement les fins précoces, mais peut-être les démarrages tardifs au regard de l'ensemble de l'activité. Ou alors, compte tenu que ça représente que 5,5% au global sur l'établissement, je peux décider en fait de le voir dans un second temps. Là, pour la démonstration et l'exemple, je vais faire le choix de me concentrer uniquement sur viscéral, qui est mon plus gros sujet du moment. Et on va tâcher de prendre des décisions et d'avoir une réussite sur cette prise de décision afin de pouvoir dupliquer cette réussite sur leur tour par la suite. Donc, on a de fin précoce, certes, et en fait, on voudra faire un focus sur le viscéral. On va continuer, et cette fois-ci, bah, là, on a un onglet qui va nous parler des TVO vides. Donc les TVO vides, c'est ce qui me met le plus en colère sur un bloc opératoire. Un TVO vide, c'est simplement que bah, finalement, un chirurgien, ou parce que les règles n'ont pas été clairement identifiées et prononcées sur un bloc opératoire, on a des équipes qui sont présentes pour travailler pour telle spécialité ou tel chirurgien, et la spécialité ou le chirurgien n'est pas là. Donc, pour le coup, en fait, c'est vraiment un problème en fait, presque de politesse et de comportement. Ça ne devrait pas exister. Et donc là, bah, encore une fois, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc sur les volumes, on voit que le vasculaire est sur des volumes hallucinants. Et l'ortho, c'est pas Jojo non plus. Mais quand on regarde en pourcentage, eh ben, ce qui me pose le plus problème, effectivement, c'est vasculaire. Une vacation sur deux est vide. Et maxillo, c'est plus d'une vacation sur deux. Donc, bah, on va avoir un sujet là-dessus. Donc encore une fois, on va noter TVO vide. Et on va faire le choix de regarder pour vasculaire et maxillo. On le note et on continue.
Et donc là, on arrive sur les niveaux de débordement, donc temps de débordement par mois et les taux de débordement. Donc nous, on analyse les débordements selon 3 catégories distinctes. Les débordements avant TVO, donc si ma vacation commence à 8 heures, bah, c'est tout ce qui s'est passé est rattaché à la vacation avant 8 heures. L'overbooking, c'est le débordement pendant TVO. J'ai pu travailler sur 2 salles, donc c'est un débordement qui peut être, selon les spécialités, perçu comme positivement ou pas, donc une interprétation un peu particulière à avoir. Et donc les débordements que vous connaissez beaucoup plus sont les débordements après TVO. Qu'est-ce qui s'est passé après la fin de mon programme qui était à 16 heures ou à 18 heures? Donc là, encore une fois, on voit que sur notre établissement, on a des volumes qui sont plutôt importants. Et quand on regarde en pourcentage, on n'est pas si loin de ça, de la valeur 5% à avoir, mais on est quand même sur des niveaux un peu trop importants en macro. Qu'est-ce qui se passe sur un niveau en fait un peu plus fin? Et ben, on voit là par contre que les 5% sont très loin, par exemple ici pour l'ortho, pour l'arythmo et pour vasculaire. Donc encore une fois, pour l'exemple, je vais faire le choix de me concentrer sur une seule spécialité, parce qu'en fait, on veut avoir une réussite sur une décision. Libre à vous de faire le choix de travailler sur des multiples cas de figure. Là, en fait, on voit que l'ortho, c'est également des volumes importants, d'une part en fait en pourcentage, mais également en heures. Donc, je fais le choix de rester sur l'analyse focus. Je veux regarder les débordements et uniquement pour l'ortho. Donc voilà, on a noté les points qui nous posaient problème. Et donc maintenant, bah, il va falloir être capable de produire de la donnée un peu plus fine et de la partager. Et pour ça, bah, en fait, on n'a pas été idiot. On a nous prépackagé, enfin moi, pour ce qui me concerne, j'ai créé des rapports spécifiques sur des thématiques qui me sont chères, mais de façon extrêmement générique. Alors pour l'instant, vous ne comprenez pas trop en fait ce que je veux dire, mais j'ai créé en fait un focus fin précoce, un focus débordement après TVO et un focus TVO vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai créé pour vous et également pour moi une trame de reporting. Je vais regarder ce qui s'est passé sur les fins précoces de manière macro et de plus en plus précise, selon des périodes, des spécialités ou périodes plus spécialités. Et donc là, si je publie le rapport, ce rapport va correspondre, enfin, va être produit pour l'ensemble de mon plateau technique. Donc là, bah, vu que je veux faire un focus uniquement pour le viscéral, je choisis la période, je reste sur octobre 2015 à décembre 2015, et donc c'est pour tout mon établissement. Et ici, on a niveau spécialité opérateur. Et c'est là que je vais faire un choix qui est intéressant, c'est que j'ai juste filtré pour ce mois-ci sur la spécialité qui m'intéresse. Ce mois-ci, c'est viscéral. Le mois prochain, ce sera peut-être la rythmo, peu importe. Mais ça va me permettre de produire quelque chose d'un peu spécifique. Et je vais publier. Et donc, quand je vais publier, eh ben, soit vous mettez des règles d'entrée de jeu en fait, qui sont définies pour pouvoir. Oh, j'ai fait n'importe quoi à nouveau. Tic, je sais pas où c'est passé. Ça va être par là. Bah, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Hop, on va fermer celui-là. Voilà, on est revenu. Non, c'est pas facile aujourd'hui. Et donc, mon rapport, je vois que j'ai fait effectivement une analyse pour le périmètre octobre 2015, décembre 2015, l'hôpital du Sud, c'est tous les blocs et uniquement la spécialité viscérale. Je regarde de manière macro sur les 3 derniers mois. Les fins précoces représentent un volume de 136 heures. C'est peut-être un peu petit pour vous. Ce ne sera pas beaucoup plus gros, désolé. Et pour en fait finalement des pourcentages de 17,1%. Donc on est très très largement au-dessus des normes. Et donc mon rapport, j'ai construit de telle sorte à rentrer finalement dans le détail. Là, ce que je veux voir, c'est comment est-ce que ça s'est réparti par notion d'opérateur, opérateur par opérateur. Est-ce que c'est quelque chose qui est homogène? Est-ce que c'est une déviance qui est relative à tout le monde ou uniquement en fait à des personnes en particulier? Donc, encore une fois, on a notre papier, notre crayon, on voit quoi? Bah, j'ai Frou, ok, c'est pas Jojo, 9%, Sarantou, 18%, le viscéral, de toute façon, sur la spécialité, notion spécialité, est sur 9,1. Et finalement, le plus gros problème que je vais avoir, c'est avec un praticien en particulier, le docteur Duval. Donc, bah, on note que, voilà, Duval, je vais avoir un regard dessus spécifique. Et puis, on continue en fait à creuser un petit peu. On regarde mois après mois, qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, bah ouais, j'ai eu de plus en plus de fins précoces. Donc, on voit que c'est un sujet qui est permanent et qui dure. Et puis, bah, on veut se dire, bah, comment est-ce que ça se passe selon les jours de la semaine? Est-ce qu'encore une fois, on a vu par opérateur, mais est-ce que c'est pareil tous les jours de la semaine?
Bah non, en fait, on n'est pas très, très bon, tous les jours. On a des fins précoces tous les jours de façon un peu trop importante, mais le gros sujet sur l'établissement, c'est le lundi. Donc on a noté d'un côté Duval et de l'autre côté, on a noté lundi et on continue. Et donc là, on va mixer opérateur et jour et on n'a pas une grosse surprise. On se rend compte que le sujet, le réel gros sujet à clarifier très rapidement sur l'établissement, c'est ce qui se passe en fait le lundi, parce que le lundi, j'ai uniquement le docteur Duval qui utilise sa vacation faite à moitié. Donc reste à savoir comment est-ce que cette moitié est utilisée. Est-ce que c'est de 8 heures à midi et après il ne fait plus rien? Est-ce qu'il commence trop tard et après, voilà, il y a des choses qui seront à approfondir là-dessus. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on va diffuser et consommer l'information. Est-ce que vous, vous êtes légitime pour pouvoir prendre une décision? Est-ce que vous devez déléguer cette prise de décision auprès d'un chef de service, d'un chef de pôle, du directeur référent? Donc ça, c'est des sujets qui sont relatifs à la gouvernance. Donc, c'est pour ça que le rapport qu'on a produit, soit c'est pour vous et vous allez voir directement le docteur Duval pour lui parler d'un sujet spécifique, soit, là, on imagine pour le cas de figure que c'est un rapport que vous avez communiqué au chef de pôle et qui va s'entretenir avec ce docteur Duval pour lui faire part, en fait, des problèmes sur l'organisation. Et donc, le chef de pôle, bah, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aller sur un indicateur qui s'appelle prévu versus réalisé. Le bloc principal, hôpital du Sud. Et donc là, encore une fois, notre solution, elle va permettre de filtrer. Donc là, vous voyez, quand on filtre, eh ben, on est uniquement déjà sur, quand on va sur le viscéral. Et si je veux regarder uniquement ce que fait Duval, je vais sélectionner. Et donc, on a vu que ce qui nous posait question, c'était le lundi avec Duval. Donc maintenant, bah, on va voir tous les lundis. On va commencer par le 28 et puis on va remonter petit à petit. Donc, bah, le 28 décembre, effectivement, donc je commence plutôt à l'heure. J'ai des temps interpassants qui semblent corrects, mais je finis en fait de façon excessivement tôt. Le 21, même sujet, j'ai une demi-vacation occupée. Et pourtant, je commence à l'heure. Ok. Là, ça occupe un peu mieux parce que j'ai une quatrième intervention qui est un peu longue, mais quoi qu'il en soit, j'ai énormément de fins précoces. Le 7, une seule intervention. Puis on va remonter en fait sur le mois de novembre, par exemple. Pareil, toujours les mêmes sujets. Donc, voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec ce doublon rapport plus l'indicateur prévu versus réalisé, très rapidement, le chef de pôle va pouvoir objectiver ce qui s'est passé et prendre une décision. Donc, les décisions, en fait, elles peuvent être tout à fait différentes dans le cas de figure. Enfin, il peut y avoir 3 types de décisions différentes. Soit s'arranger en fait avec le docteur Duval pour que la programmation soit un peu plus étoffée. Donc, en fait, on va demander à ce qu'il double, voire triple le nombre d'interventions produites sur sa vacation. Donc, en fait, échanger avec lui. Est-ce qu'il a la patientèle nécessaire? Est-ce qu'il a en fait la file active existante pour pouvoir compléter ses vacations? Ou alors, on va faire le choix de fermer sa vacation systématiquement à midi, au risque d'avoir peut-être sur certains jours un peu de débordement qu'on a vu qui finissait comme ici à 14h45. Mais on peut se poser la question de fermer la vacation à midi ou à 13h par exemple. On va couper la poire en deux à 13h, ce qui veut dire qu'on aura tout un lot d'équipes paramédicales qui seront soit sur la récupération, soit destinées à des spécialités qui en auront besoin. Ou soit alors, en fait, on peut créer également des vacations d'équipe, ou alors fermer ici à 13h et ouvrir directement une deuxième vacation qui serait destinée à d'autres chirurgiens en viscéral, à l'orthopédie, ou en fait à des équipes, ou de l'urgence en dédié, enfin, peu importe, en fait, mais tout ça au regard de l'activité, en fait, que vous avez sur l'ensemble de votre plateau technique. Donc là, la mécanique qu'on vient de faire, c'est exactement la même pour finalement les débordements et les TVO vides. On va regarder comment on fait. Voilà. À nouveau, on va prendre les TVO vides, par exemple. On fait la même chose, on publie, on fait le choix de configurer selon un périmètre. On avait dit TVO vide que c'était vasculaire et maxillo. Donc là, on a gardé pour l'instant le périmètre qui nous intéressait tout à l'heure, hop, qui a changé depuis. Donc on va prendre uniquement vasculaire et maxillo. Non, j'ai raté maxillo. Pourtant, c'est tout bêtement par ordre alphabétique, hein. Vasculaire, je ne sais plus ce que je cherche. Faut me donner un coup de main, hein. Hop, et on publie. Donc là, on va pas refaire l'analyse, mais c'est juste pour vous montrer que finalement,
Si vous, packagez directement des rapports spécifiques très, très simples, après, ces rapports ne permettent pas de tout voir. Mais par contre, ça permet d'identifier très rapidement que de manière macro, oui, c'est un sujet une fois sur 2. A priori, en fait, en vasculaire, les vacations ne sont pas occupées. Donc hop, quand on regarde par opérateur, bah, c'est qui? Bah, finalement, bah, c'est un peu tout le monde. Mais c'est essentiellement quand même, 3 fois, 4 fois sur 5, 4 fois, 3 fois sur 4, pardon, le docteur Lévesque. Quand on regarde par mois, bah, voilà, ça a pas fait, ça a pas diminué. Quand on regarde par jour la semaine, le sujet, c'est essentiellement le vendredi. Et quand on regarde opérateur jour, effectivement, bah, on est bien sur l'évêque, qui tient pas en fait, qui ne tient pas la cadence en fait, de respect du TVO ce jour-là. Donc maintenant, la question qui se pose, hop, je peux arrêter de partager. Ah, j'ai une question, c'est pas logique. Je vais arrêter de partager et en fait, on va essayer d'échanger un petit peu ensemble. Donc là, l'idée, en fait, c'est, une fois que vous avez tous ces documents-là, c'est de la diffuser, de les diffuser pour savoir qui sera le plus légitime pour prendre ces décisions au bloc opératoire. Donc aujourd'hui, parmi les participants, quand vous avez ce type d'informations, vous faites comment? Vous déléguez ou vous gardez les informations pour vous pour prendre des décisions? Ça se diffuse correctement? Comment est-ce que vous faites dans vos établissements? Monsieur Gaillard, oui? Alors, faudra écrire, on peut pas parler. Conseil de bloc, prise de décision avec président et directeur. Et le conseil de bloc que vous avez, ça a lieu tous les mois? C'est tous les trimestres? C'est sur, quel rythme que vous avez ces instances-là? Une fois par trimestre, OK. OK. Donc là, on a pas mal de réponses avec des gens qui nous parlent de conseils de bloc, par exemple. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a des décisions et des regards qui se font à la semaine et d'autres qui se font au mois. Et finalement, c'est important d'avoir un comité restreint de bloc opératoire avec finalement, peut-être uniquement les cadres, chefs de bloc et directeurs référents qui pourraient se réunir une fois par semaine pour analyser les dysfonctionnements sur un comité restreint qui peut être associé quelque part aussi à la réunion de régulation afin de pouvoir recadrer les dysfonctionnements de la semaine passée. Durant le conseil de bloc, là, c'est des sujets qui vont être un peu plus macro, sur lesquels, en fait, on va peut-être étudier les fameuses décisions en fait, de type 1 qui vont demander des consensus. Mais enfin, après, voilà, l'idée, c'est d'avoir des instances en fait, qui sont clairement en place chez vous. Moi, j'aime bien en fait, les rythmes hebdomadaires. On se rend compte que c'est pas toujours simple en fait, de garder le rythme là-dessus. Mais après, si à défaut, c'est sur un rythme mensuel, c'est déjà pas si mal que ça. Tous les mois et demi, très bien. Donc je réponds juste en fait à monsieur Desnoyers qui me racontait que c'était pas logique de prendre leur tour en analyse de débordement si on n'analyse pas son retard au démarrage en parallèle. Je suis d'accord en fait, enfin oui et non. C'est-à-dire que, c'est 2 sujets qui sont pas forcément liés. C'est pas parce qu'on est en retard qu'on déborde ou qu'on est, enfin, faut aller un peu plus loin en fait dans l'analyse. Donc on peut faire le choix sur un rapport de regarder en fait les 2 en fait en parallèle si besoin. Donc ça serait juste une question de quantification, voir si le débordement est lié en fait au retard au démarrage ou est-ce que c'est lié en fait à d'autres choses? Est-ce que ça intègre, là on est sur l'ortho, est-ce que ça intègre des urgences par exemple? Voilà, bon, j'ai essayé de faire un. Je suis un petit peu grippé, c'est pas. Vous avez vu que j'étais pas très redoutable aujourd'hui, donc j'espère que j'ai pu vous montrer, à défaut d'avoir été parfait et d'avoir réussi à gérer ce partage d'écran correctement, d'avoir réussi à vous montrer en tout cas l'état d'esprit qu'il faut savoir développer sur un bloc opératoire avec des méthodes qui sont finalement extrêmement simples. Comme je vous racontais, on est sur du bon sens. Encore faut-il être capable de pouvoir avoir l'information et la diffuser très, très, très simplement. Donc, nous, ce qu'on a, c'est une plateforme qui vous permet de corriger très rapidement vos données, qui vous permet d'avoir des rapports toutes les semaines ou tous les mois et de diffuser en fait sur un simple clic. Vous avez vu, on a directement packagé des formules
très très simple avec 4 graphiques. Et donc, on a évité même les tableaux, des graphiques qui sautent un peu au visage et qui montrent concrètement qu'il y a un dysfonctionnement. Et après, ce dont on est très fier, et donc j'en parlais qu'un CHU client encore hier, c'est le prévu versus réalisé qui permet de confirmer le ressenti et qui permet de confirmer les chiffres avec une vue graphique qui finalement, là, quand on a le chirurgien à côté de nous, on dit, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et là, en fait, quand on parle de temps interpatient, on les voit très, très clairement. Quand on parle du retard, voilà, on parle d'heures, mais en cumulé ou même par jour. Mais là, on verra directement sur un planning comment ça se passe. Est-ce que, Monsieur Gaillard, vous avez réussi à poser votre question? Parce que je vois que vous avez levé la main, mais je ne sais pas s'il y avait une question en particulier. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je suis encore disponible un bon moment si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail sur le fonctionnement de la plateforme en allant dessus, en analysant des choses spécifiques. Si jamais j'ai des clients qui sont participants à la séance, qui veulent voir des choses en particulier, n'hésitez pas. Je vois qu'a priori, il y a Grace qui était venue en nombre. Si jamais vous avez des questions relatives à notre fonctionnement et vous voulez me faire part de vos problématiques, on peut vraiment prendre le temps d'en parler. Euh, Très bien, ce gars. Donc voilà, je reste connecté quoi qu'il en soit. N'hésitez pas, il y a aussi pas mal de membres de mon équipe qui sont également participants donc, à la séance. Donc si vous avez des questions, on pourra y répondre à l'oral ou à l'écrit. On reste encore connecté 5 minutes pour lire tout ça si besoin. Et s'il n'y a rien, ben, on raccrochera. On ira prendre des médicaments. J'ai juste pour partager mes coordonnées. Comme ça, vous pourrez, hop, si besoin, m'écrire ou m'appeler. Alors, par quel outil collectez-vous tous ces temps des salles de bloc? Alors, on peut récupérer comme je vous racontais, heure d'entrée, heure de sortie, date, salle, chirurgien et type de programmation. On va pouvoir les récupérer depuis des sources multiples d'informations. Ça peut être un tableau Excel qui va être consolidé, ça peut être un logiciel de bloc, donc n'importe quel logiciel de bloc. On se connecte aujourd'hui à tous ceux qui sont connus sur le marché. On va créer ce qu'on appelle une requête. On envoie un message au logiciel pour nous dire merci de nous envoyer tous les soirs les informations relatives à ces champs-là, selon fait tel format. Les données sont envoyées sur nos serveurs, ça mouline, ça fait ressortir les atypies. Et donc, les atypies, donc, c'est les erreurs d'exhaustivité qu'on va pouvoir corriger sur notre plateforme ou alors corriger en base directement. On peut être connecté à une seule source comme le logiciel de bloc, mais on peut se connecter également au logiciel d'anesthésie. On peut taper dans des sources multiples si nécessaire. Donc ça, c'est juste un petit travail qu'on fait avec l'informatique. Et généralement, ça se fait assez simplement pour toute personne qui touche un peu sa vie en informatique, ce qui est le cas dans les hôpitaux. Arrive en retard et comment ça se passe la communication avec le DPI? Donc, c'est plus ou moins ce que je viens d'expliquer. La communication, en fait, se fait pas dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on n'est pas invasif ni intrusif. On ne va pas directement, en fait, dans votre base. C'est vous qui puisez les informations sur votre base pour les pousser vers Performance Block. Donc, on sait que c'est des sujets qui sont un peu touchy actuellement avec les différentes attaques qu'il peut y avoir sur les établissements. Donc, en fait, c'est vous qui nous envoyez tout simplement les données sur un serveur SFTP ou enfin, il y a plusieurs modalités qui peuvent exister sur notre plateforme. Et donc, nous, après, on vous renvoie les données qui posent problème sur la qualité. Allez, encore quelques questions. Comme ça, j'oublie, j'ai le nez qui coule. Bon, si pas d'autres questions, je reste encore une petite minute et puis après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin, vous avez mon mail, vous n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de documentation spécifique concernant le calcul des indicateurs, les méthodologies, comment est-ce qu'on fait pour corriger, toiletter les données. Voilà, je pourrais vous répondre avec plaisir.
Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, puis donc on se retrouve le mois prochain pour, une séance sur, j'ai pas encore trouvé le thème, sur le bloc opératoire en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt.